Oui, ils tapent. Mais pourquoi ils tapent? Ils tapent parce que ça résiste. Ils tapent parce qu'en fait, leur société, ils n'arrivent pas à la maintenir. Regardez, ce n'est pas juste l'Amazonie qui brûle. C'est toute leur société qui brûle dans tous les sens. Ce n'est pas juste l'Amazonie qui brûle. C'est même quand ils mènent un G7 avec soi-disant les 7 plus grandes puissances, ils sont obligés de se carapater comme dans un bunker. Ces 7 plus grandes puissances sont incapables de faire la transparence vis-à-vis de la population, vis-à-vis du monde du travail, vis-à-vis de la jeunesse. Ils ont peur en réalité. Ils ont peur et ils ne gagnent que grâce à nos divisions. Nos divisions, lorsque nous sommes divisés sur le terrain de la lutte sociale, lorsque nous sommes divisés sur le terrain des manifestations, lorsque nous sommes divisés sur le terrain de celui du blocage de l'économie. Et aujourd'hui, moi j'ai hâte d'entendre Jérôme parce que bien évidemment que c'est un air frais, ce mouvement des Gilets jaunes. Et il nous a tous percutés et d'une manière positive. Mais aujourd'hui, ce que l'on veut, nous, on pourrait rester jusqu'à la satiété, dire 150 grévistes à la poste ont gagné. Ça nous rapporte quoi? Oui, on a gagné, c'est important. Mais ça donne surtout à voir ce qui est possible de faire. Ça donne surtout à voir ce que pourraient faire 100 000 personnes, 1 million de personnes. Nous sommes la majorité. C'est ça que donne à voir aujourd'hui une victoire comme celle des postiers et des postières des Hauts-de-Seine. Dans notre conflit, ils ont tapé comme des sourds, comme des sourds. 13 interventions de la police dans des centres, intervention d'huissier, intervention de juge, convocation au commissariat, mise en examen. Bon, mais quand j'entends là une mise en examen pour le cadre, mais franchement, qui peut encore avoir confiance dans cette justice? Ils défendent les intérêts des puissants, des plus riches. Quand est-ce qu'on a vu une bavure de la part d'un flic contre un patron, ou contre un riche, ou contre un capitaliste? Et c'est pas qu'ils ne sont pas délinquants, c'est pas qu'ils s'en mettent pas plein les poches, c'est pas que c'est pas des voleurs. Donc on voit bien que cette justice, en fait, elle défend les intérêts d'une petite minorité. Aujourd'hui, on a gagné cette grève et on sait qu'ils vont démultiplier les procédures judiciaires. Je suis convoqué, effectivement, le 18 décembre, en correctionnel à Nanterre. J'ai 2 mises en examen avec bon nombre de mes camarades. On est convoqué au commissariat dès septembre, à la sûreté territoriale. Mais ça, à côté de ce qu'est le mouvement d'ensemble de celui des Gilets jaunes, c'est juste une goutte d'eau. Mais c'est la démonstration qu'ils ont peur. Et oui, nous sommes dans une dérive autoritaire. Mais on est dans une dérive autoritaire parce qu'ils ne savent pas comment maintenir leur domination. Et parce qu'il est vu, à l'issue de ce mouvement d'ensemble depuis 2016 contre la loi travail, et je termine avec ça, Eric, il est vu à une échelle large de masse que ce sont des voleurs. Ils nous volent tous les jours. Ce sont des voleurs, cette petite minorité de parasites. Et ils veulent qu'on continue à être bien tranquille. Eh bien, on ne sera plus jamais bien tranquille. Sans la caisse de grève, qui est un des principaux outils de base, tu peux pas entamer de bras de fer avec des Total, des boîtes comme La Poste, qui est le second plus grand employeur après l'État. Bien évidemment qu'il faut des caisses de grève. Et bien évidemment qu'il faut une combinaison de ces grèves, de ce blocage de l'économie, avec des manifestations de masse. Mais ça, on l'organise comment? Chacun appelle à aller rejoindre les autres. C'est pas ça la convergence. Là, les G7, là, où on dit qu'ils servent à rien, ils discutent du plan, ils discutent de comment ils font. Nous, il va bien falloir qu'on le fasse, ça. Très franchement, nous, on est des postiers, des postières du 92. Quand on parle, il y a un peu des gens qui nous écoutent. Mais aujourd'hui, c'est de la responsabilité de toutes et tous qui aujourd'hui portent le bras de fer sur leurs revendications sectorielles. Et il est vrai que le mouvement des Gilets jaunes porte bien plus largement que juste le fait de défendre l'augmentation du salaire, juste le fait de défendre la défense de ton emploi. Elle pose la question de quelle vie on veut et qui doit décider. Mais pour ça, et il y a une responsabilité là de la part de personnalités comme celle des Gilets jaunes, du mouvement de la jeunesse, des représentants du monde du travail, politique, syndical et associatif, à se retrouver très prochainement pour discuter de ce plan de mobilisation et pour faire que Macron y rende gorge, mais qu'en réalité, comme l'a dit Jérôme, tous ceux qui sont derrière et qui commandent et qui pilotent, c'est-à-dire les grands groupes et les entreprises,